je m'intéresse au tableau. J'ai déjà défini 3 tableaux, tab, tab 2, tab 3. Tab contient des entiers, tab 2 des flottants et tab 3 des chaînes de caractères. Si je veux accéder à un élément de l'un des tableaux, je commence par donner le nom du tableau et entre crochets l'indice de l'élément que je recherche, sachant que l'indice du premier élément d'un tableau, c'est 0. Donc tab 3 de 0, ça me donne le premier élément du tableau, qui est tab 3, qui est melon. Tab 2, crochet 1, va me donner l'élément d'indice 1, c'est-à-dire le deuxième élément du tableau 2, c'est-à-dire 8.4. On a déjà vu une fonction qui est très utile, qui est la longueur d'un tableau, qui est définie dans Python. Donc, la longueur du tableau tab est de 8, parce qu'il y a 8 éléments. Alors, autre chose dont on va avoir besoin, c'est d'utiliser l'aléatoire. Alors, pour pouvoir utiliser les fonctions d'aléa, il faut les importer. Elles sont dans le fichier random. Et donc, celle dont on va avoir besoin, c'est randint, qui permet de tirer aléatoirement un nombre entier. Si je veux passer en revue les éléments d'un tableau T, il y a une instruction qui est relativement simple, qui est for unité. Elle va parcourir les éléments du tableau T et les affecter au fur et à mesure à la variable e. Donc, par exemple, je peux définir la fonction occurrence qui prend 2 arguments, t et x. T est un tableau, x est un élément. Et ça va me renvoyer le nombre de fois où x apparaît dans t. Donc, j'ai besoin d'une variable nombre qui va compter le nombre de fois où x apparaît dans t. Au départ, je n'ai pas encore rencontré x, donc nombre est affecté à 0. Puis, à chaque fois que je rencontre une valeur du tableau, je vais tester si elle est égale à x. Et si c'est le cas, je vais augmenter la valeur de nombre, je vais lui ajouter 1. Et quand j'ai fini de parcourir mon tableau, je renvoie la valeur nombre. Donc, je vais légèrement modifier mon tableau tab pour qu'il contienne plusieurs fois la valeur 8. Si je lui demande le nombre d'occurrences de 8 dans le tableau tab, il me répond 1, ce qui est un souci, parce que j'ai oublié de refaire retourner mon programme depuis que je l'ai modifié. Donc cette fois-ci, il me répond bien 3. Donc dans le tableau précédent, effectivement, il n'y apparaissait qu'une fois. Et maintenant, si j'essaie de savoir combien il y a de fois 18, il me répond 0 parce qu'il n'apparaît pas. Si je m'intéresse au tableau 3 et que je cherche combien de fois apparaît le mot tomate, il me répond qu'elle est présente une fois. Jusqu'à présent, j'ai écrit mes tableaux à la main. J'ai écrit un par un chacun de leurs éléments que j'ai séparés par des virgules. Alors il y a heureusement des façons plus rapides d'écrire un tableau. Je peux écrire ce qu'il contient. Donc le tableau 4, je veux le remplir de 0 et je veux avoir 50 zéros. Alors ce que je lui ai dit, c'est que pour chacune des valeurs de i qui parcourt l'ensemble range 50, je veux avoir un 0. Donc si je lui demande de m'écrire table de 4, effectivement j'ai 50 zéros.
Avoir un tableau de 0, c'est un bon début, mais je vais peut-être vouloir avoir quelque chose d'un peu plus varié. Par exemple, que se passe-t-il si je lui demande de le remplir avec la valeur i? Sans surprise, comme i prend toutes les valeurs de l'ensemble range 50, il va être rempli par les valeurs de 0 par les entiers de 0 à 49. Alors ça peut être assez pratique, d'au lieu d'avoir les entiers de 0 à 49, les avoir de 1 à 50. Alors si je veux les avoir de 1 à 50, j'ai deux possibilités, soit je lui dis que c'est pas i que je veux, mais i plus 1. Donc effectivement, je vais être de 1 à 50, soit je peux lui dire que l'ensemble que je veux qu'il parcourt, c'est de 1 à 51. Et à nouveau, j'ai de 1 à 50. Je peux aussi vouloir qu'il soit rempli, ce tableau, de valeurs aléatoires. Donc je vais repartir sur range 50, je veux 50 éléments, et je lui dis que je veux qu'il tire au sort chacun des éléments. Je veux que ça soit des entiers et qu'ils soient compris, par exemple, entre 4 et 19. Donc si je regarde mon tableau 4, il ne contient que des éléments entre 4 et 19, les deux étant inclus, c'est-à-dire que j'ai des 4 et j'ai des 19. Alors sur ce tableau, je ne vois pas très bien combien j'ai chaque élément, donc je vais pouvoir utiliser ma fonction occurrence pour savoir par exemple combien de fois j'ai 11, qui a l'air d'être assez représenté dans ce tableau. Alors, il me dit qu'il apparaît 3 fois. Alors, donc, il apparaît ici, là et enfin là. Bon, je pensais qu'il y en avait plus. Alors, ce tableau tab 4, finalement, les 11, ils ne me plaisent pas. Je veux les supprimer. Alors, ce que je vois, c'est que j'ai un premier 11 à l'indice 0, 1, 2, 3, 4. Donc, si j'écris tab 4 de 4 égale, je vais le remplacer par 5. Et que j'affiche mon tableau, effectivement, le premier 11 a disparu, il a été remplacé par 5. Alors pour les autres 11, je ne vais pas les traquer un par un en cherchant leur indice, je veux écrire une fonction qui le fasse automatiquement. Donc je vais définir une fonction supprime qui va me prendre donc un tableau. Et donc j'ai décidé que ce que je vais supprimer, c'est les éléments qui ont comme valeur 11. Alors, la méthode que j'utilisais précédemment, for e int, ça me permet de connaître la valeur d'un élément, mais ça ne me permet pas de la remplacer. Pour pouvoir remplacer un élément d'un tableau, il faut que je connaisse son indice. Donc cette fois-ci, je vais parcourir le tableau en regardant chacun des indices. Et les indices d'un tableau, c'est les valeurs entre 0 et la longueur moins 1 du tableau. Bon, ce que j'obtiens en écrivant range de len de t. Et donc, pour chaque indice, je regarde la valeur du tableau à cet indice. Si elle est égale à 11, j'ai décidé que l'élément serait remplacé par un 5. Donc, alors je regarde quelle est la nouvelle valeur de mon tableau 4. Donc celui-ci possède plusieurs 11. Je vais lui appliquer la fonction supprime et je regarde à quoi il ressemble maintenant. Alors, on voit bien que les 11 ont été remplacés par des 5.
Pour finir, je veux modifier un tableau en divisant par 2 chacun de ces éléments. Donc cette fonction, je vais l'appeler moitié. Et je vais, pour chacun des éléments, le diviser par 2. Donc je n'ai plus besoin de distinguer la valeur des éléments. Pour chaque élément, TI, je vais le remplacer par sa moitié. Et pour avoir moins de valeur, je vais demander à ce que mon tableau n'ait que 15 éléments. Donc, je regarde la valeur de table 4. Et j'applique la fonction que je viens de définir. Et effectivement, 13 est devenu 6,5, 17 est devenu 8,5.